Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Tu es assis sur ton trône. Shalom sentinelle. Tu vas m'aider à partager, tu vas m'aider à appeler les autres. Comment vas-tu? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de te voir ce soir. J'ai été absent pendant un moment. Je vous ai abandonné pendant un moment. Le Seigneur avait besoin de moi dans l'écriture, mais aujourd'hui je suis contente parce que j'ai finalement fini mon 3e livre. J'avais du mal à faire des directs parce que je ne savais pas quelle fin donner à ce livre, mais grâce à Dieu, j'ai trouvé la fin, la conclusion, donc c'est enfin terminé. Et désormais, je suis à vous. Alors, appelle les autres. Maman Céliane va appeler les autres. Maman Tania, la valeur sûre, va appeler les autres. Appeler les autres sentinelles. On va passer un bon temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur a quelque chose d'important à nous dire ce soir. Pendant que cette adoration va passer, je vais te demander de partager. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton souffle de vie, merci d'avoir permis, Seigneur, de nous retrouver encore une semaine de plus, un jour de plus, un soir de plus. Merci de l'Abraham pour la vie de tout sentinelle qui est là et de tout sentinelle qui viendra nous voir au retour. Merci Adonai, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur d'avoir permis, Seigneur, qu'on puisse encore se réunir. Car il y a une grande joie pour des frères et des sœurs de se réunir ensemble. Tu as permis, Seigneur Jésus-Christ, que moi, la sœur Grâce, je puisse me réunir avec mes sœurs ensemble pour parler de toi, pour être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être enseignés par toi, Papa. Je ne suis nullement supérieur à eux, Père, mais je ne suis qu'un canal que tu utilises, Seigneur, pour transmettre tes oracles. Je ne suis qu'un canal par lequel tu passes, Seigneur, pour consoler tes enfants, pour reconforter tes enfants, pour consoler les cœurs meurtris, les cœurs brisés, pour redonner la force à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont affaiblis, pour venir donner de l'amour à ceux qui sont opprimés, abandonnés et rejetés. Je ne suis qu'un canal, Adonai. Alors, Père éternel, mon Dieu, tout comme les autres sentinelles, Seigneur, je me mets de côté, Père. Tout comme les autres sentinelles, Père éternel, mon Dieu, je m'abaisse. Tout comme les autres sentinelles, Père éternel, je me prosterne, Père éternel, parce que c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi Adonai, c'est toi Elohim, c'est toi El Sabaoth. C'est toi le Dieu fidèle et véritable, c'est toi le Dieu vivant, Papa, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le Créateur du ciel et la terre. Alors devant toi, Seigneur, nous nous prosternons, devant toi, Père, nous jetons nos couronnes, devant toi, Seigneur, nous déversons, Seigneur, nos cœurs, Père éternel, mon Dieu. Devant toi, nous voulons, Seigneur, avoir la crainte. Pas la peur, Père, mais la crainte. La crainte qui est de te respecter avec amour, mais pas la peur de te fuir, Seigneur, tel un démon, tel un monstre ou tel un Dieu méchant. Tu ne nous demandes pas, Seigneur, que nous puissions avoir peur de toi, mais tu nous demandes qu'on puisse avoir crainte de toi. Radeba, Shendeleblo, Sidé, Shalabla, c'est tout. Merci Saint-Esprit pour les anges. Merci Saint-Esprit, Rakeleblo, Saté. Les blases qui va la babouche. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Merci Saint-Esprit parce que tu m'avais promis que ce soir tu serais au rendez-vous et je vois que tu es là. Merci Seigneur pour cette armée d'anges, Seigneur, qui vient de rentrer en ce lieu. Merci pour ces anges qui ont été disposés, Seigneur, à attendre ce moment, Père éternel, mon Dieu. Par ma force, je n'aurais pu être ici, Père éternel, mon Dieu. Je suis tellement départagé entre tous ces dons que tu m'as donnés qu'il est difficile pour moi de tout mélanger. Mais tu m'as dit ce soir, ma fille, je veux que tu sois à l'enseignement. Tu m'as dit ce soir, ma fille, je veux que tu ailles dans le prophétique. Je veux que tu ailles embrasser mon peuple. Je veux que tu ailles embraser mon peuple. Je veux que tu ailles les tendre les mains. Je veux que tu ailles les prendre les mains. Je veux que tu ailles les consoler. Je veux que tu ailles les réconforter. Je veux que tu ailles libérer les oracles. Je veux que tu puisses les parler. Je veux que tu puisses les enseigner. Je veux que tu puisses les montrer qu'ils sont là. Tu ne dois pas aller trop loin de mon peuple. Tu ne dois pas aller trop loin de mes enfants. Alors tu m'as poussé, Seigneur Jésus, à trouver le temps, Seigneur, ce soir, pour venir être dans la présence de tes enfants. Ce n'est pas mon peuple, mais c'est ton peuple, Père éternel, mon Dieu. Alors lorsque je tourne le dos, Papa, eux aussi se sentent, Seigneur Jésus-Christ, attristés, parce que toi, tu les as laissés. Mais parce que nous sommes tes instruments, parce que nous sommes tes canaux, Père, nous obéissons à ce que tu dis, toi. Nous faisons ce que tu nous demandes de faire et non ce que tu nous demandes de faire. Car lorsque tu vis en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au travers de moi. Ah, radé. Rebla, chandeleblos. Corréci la blache. Et merci Saint-Esprit pour ta présence. Je me prosterne, Père. Je quitte totalement. Papa, je ne suis pas digne d'être devant ta présence. Je ne suis pas digne d'enseigner. Je ne suis pas digne d'exhorter. Je ne suis pas digne, Père, de prophétiser. Je ne suis pas digne, Papa, que tu utilises mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre rabler, chadé. Mes oreilles pour entendre, ma bouche pour parler, Seigneur. Mais c'est par ta miséricorde. C'est par ta grâce, Papa. Toi, tu es le Dieu miséricordieux qui va chercher ceux qui sont rejetés. Tu es le Dieu miséricordieux qui prend ceux qui sont abandonnés. Tu es le Dieu miséricordieux, Dieu qui fait confiance en ceux en qui on n'a plus confiance. Tu es le Dieu miséricordieux qui donne de l'amour à ceux qui en cherchent. Alors, Père, c'est par cet amour que tu es venu me chercher. Là où on m'a rejeté, là où on m'a pointé du doigt, là où on m'a minimisé, là où, Seigneur Jésus, on m'a sous-estimé, là où peut-être on a dit que j'étais pas capable, tu es venu me rendre capable. Là, on avait dit que c'était impossible. Seigneur, tu as rendu possible. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Alors, Père, je ne peux que me prosterner devant toi. Devant toi, je ne peux que jeter mes couronnes, Seigneur, comme les anges dans le ciel, comme les 24 vieillards dans le ciel, et dire, Père éternel, mon Dieu, par ma chair, je ne pourrai rien. Par ma chair, je rentrerai dans l'orgueil. Par ma chair, je rentrerai dans la tête. Par ma chair, je rentrerai dans l'intelligence, Papa. Mais tu as dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans l'homme, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est pour rien, Père. Alors si je mets la chair devant, Papa, je serai muette, Père. Je serai sourde, Père éternel, et aveugle. Mais Père, je veux disparaître, moi, Père, pour mettre ton esprit en évidence, Papa. Ce n'est pas moi qui veux être vu, mais c'est toi qui dois être vu au travers de moi, Rabé, Chadé. Ce n'est pas moi qui dois être vu, mais toi au travers de moi. Ce n'est pas ma gloire, mais ta gloire, Seigneur. Quel que soit comment tu m'utilises, la dimension dans laquelle tu m'utilises, quel que soit ce que tu fais au travers de ma petite vie, Seigneur. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ma gloire, Père. C'est pour ta gloire éternelle, mon Dieu. Ça aurait été moi, je ne serais pas ici, Seigneur Jésus, ce soir. Mais c'est pour ta gloire, Père. C'est pour, Seigneur Jésus-Christ, venir faire la mission pour laquelle tu es venu. La mission pour laquelle tu nous as formés. La mission pour laquelle tu nous as enseigné toutes ces 3 années, Papa. Pour continuer à faire l'œuvre que tu as laissée derrière toi. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Père éternel, mon Dieu. Alors tu viens nous susciter, nous les ouvriers de la dernière heure, de venir, Seigneur Jésus-Christ, continuer ce travail, Père. Terminer le travail qui est à la fin, Seigneur, avant que tu fasses ton entrée, blachadé. Léria keleblo saté. Alors Saint-Esprit, je veux que tu prennes toute la place en moi, Seigneur. Je suis une pécheresse comme tous les autres. Je n'ai rien de spécial ou de particulier, Seigneur. Si tu retires ton esprit de moi, Seigneur, je ne serai qu'une vaine femme. Si tu retires ton esprit de moi, Seigneur, je serai qu'une vaine humaine. Si tu retires mon esprit de moi, Seigneur, je serai qu'une orgueilleuse. Je ne serai qu'une dépravée. Je ne serai qu'une personne remplie de tous ces vices comme tout le monde. Mais Seigneur, c'est par l'esprit que tu mets en moi, Père, qui m'adoucit. C'est par l'esprit que tu mets en moi, Père, qui m'apporte un peu de sagesse, de maturité, d'illumination, de renouvellement de l'intelligence, Seigneur, de compréhension, de miséricorde et d'amour. Alors, Père, ne retire pas cet esprit de moi. Fais, Seigneur Jésus, encore ce soir, voir cet esprit au travers de moi, pour que ton peuple te voie, pour que ton peuple te voie, Seigneur, pour que ton peuple t'entende, Seigneur, pour que ton peuple te touche, Rabé, Sadé, Labla, Chandé.
Ton peuple est là, Seigneur, assoiffé de toi. Ils sont en train de passer par beaucoup de difficultés. Ils sont en train de passer par beaucoup de désolation. Ils sont en train de passer par beaucoup de rejets. Ils sont en train de passer par beaucoup de peine de cœur. Ils sont en train de passer par beaucoup de blessures. Ils sont en train de passer par beaucoup de situations dans tous les domaines de leur vie, Père. Ils regardent à l'Orient, à l'Occident, aucune aide. Ils regardent devant et derrière personne. Ils sont emprisonnés entre quatre murs. Regarde au ciel, Seigneur Jésus-Christ, entourés par les Philistins et les pharisiens et non que toi, Seigneur. Et c'est toi, c'est grâce à toi que nous tenons tous. C'est grâce à toi que nous sommes encore là. C'est grâce à toi que nous gardons espoir. C'est grâce à toi que nous avançons. Les hommes nous rejettent. Les femmes nous rejettent. Nos parents nous rejettent. Nos amis nous rejettent. La société nous rejette. Nos patrons nous rejettent. Nos enfants nous rejettent. Dans la société, personne ne pourra jamais nous aimer comme toi, tu nous aimeras, Seigneur. Personne ne pourra nous apporter le bonheur comme toi, tu nous l'apporteras, Seigneur. Personne ne pourra nous porter de l'amour comme toi, tu nous l'apporteras. Personne ne pourra nous regarder comme toi, tu nous as regardés. Père, tu as dit dans ta parole, je t'ai aimé depuis le sang de ta mère, avant même que tu ne sois formé. Lorsque tu étais une masse informe, je te connaissais. Alors le Seigneur me dit de te dire, toi qui es là, toi qui es opprimé, toi qui es rejeté, toi qui es abandonné, toi qui es perdu, toi qui es confus, toi qui es délaissé, toi qui as perdu espoir, toi qui as été brisé, toi qui as été abandonné par une femme, par un mari, toi qui as été blessé, toi qui passes par une déception, même si les autres te rejettent, même si les autres ne te prennent pas, même si les autres ne te reconnaissent pas, même si les efforts que tu fais pour les gens, ils ne le voient pas, le Seigneur te dit continue dans la marche. Le Seigneur te dit tel est le travail d'un disciple. Le Seigneur te dit tel est le travail d'un chrétien. Le Seigneur te dit tel est le travail de serviteur de Dieu. Le Seigneur te dit tel est le travail des enfants de Dieu. Aimer et continuer à aimer. Faire miséricorde et continuer à faire miséricorde. Oh, merci Saint-Esprit pour cette parole. Sois béni, toi qui es là. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Il a été crucifié à la croix. Il a été trahi lui-même. Il a été rejeté lui-même. Alors pourquoi toi tu ne seras pas rejeté? Il me dit de te dire ce soir, tu te sens opprimé. Tu te plains tous les jours. Tu te lamentes tous les soirs. Tu larmoies tous les soirs. Je vois tes larmes couler jour et nuit. Tu ne dors pas. Tu pleures. Tu pleures de souffrance. Tu pleures de déception. Tu pleures d'abandon. Tu pleures de rejet d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un père. Tu pleures d'un décès. Tu pleures d'un deuil. Mais Dieu m'envoie ce soir pour te dire, lui dans le lieu secret, il te voit. Lui, il ne t'abandonne pas. Alors pourquoi pleures-tu? Il est celui qui est la réponse à tes problèmes. Il est celui qui t'a connu avant même que tu sois créé. Il est celui qui t'avait déjà choisi lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère. Il est celui qui t'a envoyé sur cette terre avec une mission bien spéciale. Il est celui qui a mis des dons et des charismes en toi, que l'œil ne peut voir, mais que lui voit, que les hommes ne peuvent voir, mais que lui voit, que les hommes ne peuvent sonder la profondeur, mais que lui sonde. Le Seigneur m'envoie ce soir pour te distribuer cet amour, le recaleblo, sadabaché. Le Seigneur m'envoie ce soir pour te transfuser telle une perfusion, cette dose d'amour, qu'il me dit ce soir de te dire, tu es aimé. Il me dit ce soir de te dire, tu y es aimé par lui. Il me dit ce soir de te dire, il t'a fait à son image. Il me dit ce soir de te dire, tout le monde pourra te rejeter. Les hommes pourront te rejeter. Les femmes pourront te rejeter. Le monde pourra te rejeter. Mais l'Éternel, Dieu ne pourra pas te rejeter. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène dans cette dimension. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à faire des déclarations. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse dans la consolation. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse dans la fortification. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse dans la consolation. C'est qu'il y a un cœur ici qui est blessé. Il y a un cœur ici qui est brisé. Il y a un cœur ici qui est attristé par l'entourage, par l'environnement. Il y a un cœur ici qui a beaucoup donné mais qui ne reçoit pas. Il y a un cœur ici qui fait des efforts pour les autres mais qui est toujours méprisé. Il y a un cœur ici qui va tendre la main à ceux qui sont fatigués pour les relever, mais à qui on ne relève jamais lorsque lui est fatigué. Il y a un cœur ici qui soutient les autres dans leurs moments de faiblesse, mais qui lorsqu'ils sont rétablis, elles sont rétablies, lorsqu'ils reviennent en forme, oublie complètement cette personne, t'oublie complètement toi qui es là, alors que tu sais que tu as donné, alors que tu sais que tu as soutenu, alors que tu as été la main que Dieu a utilisée pour les empêcher de tomber, alors que tu as été la main que Dieu a touchée pour nourrir cette personne, le toit que Dieu a touché, la maison que Dieu a touchée pour que tu héberges cette personne. Tu as été la main que Dieu a touchée pour que tu offres de l'argent à cette personne. Tu as été la main que Dieu a touchée pour tenir le mouchoir et essuyer les larmes de cette personne. Tu as été la main que Dieu a touchée pour ouvrir ta bouche et consoler cette personne. Au
travers de tes consolations, de tes paroles d'amour, au travers de ta douceur, au travers de ton assistance. Le Seigneur m'envoie pour te dire ce soir, quelle que soit la dimension dans laquelle tu as été abusé, quelle que soit la dimension dans laquelle tu es abusé, je te vois le soir en train de pleurer sous ta couche, je te vois ce soir en train de te lamenter, je te vois te lamenter auprès de tes frères, je te vois te lamenter auprès de tes sœurs, je te vois te lamenter auprès de ton entourage. Pourquoi toujours moi qui dois être déçu? Pourquoi toujours moi qui n'ai pas droit au retour? Pourquoi toujours moi je donne, je ne reçois pas? Pourquoi il n'y a pas la loi de l'équilibre dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas la loi de l'équilibre du donner et de recevoir dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas la loi de retour dans ma vie? Le Seigneur, il dit, lorsque tu sèmes, tu reçois. Celui qui sème l'amour reçoit l'amour. Pourquoi, Seigneur, moi je sème l'amour mais je ne reçois pas l'amour? Pourquoi je sème la douceur, je ne reçois pas la douceur? Le Seigneur m'envoie pour toi ce soir, pour te dire que le but du diable est d'assombrir ton cœur. Le but du diable est de multiplier des déceptions pour que tu deviennes une personne amère. Le but du diable est de multiplier les rejets pour que tu deviennes une personne qui se renferme sur lui-même, sur elle-même, dans sa grotte, afin qu'il puisse bien te malaxer, afin qu'il puisse bien te ruiner, afin qu'il puisse bien te tuer à petit feu. Mais ce soir, je déclare que dans ta vie, cela n'arrivera pas. Le diable a tiré bidé, le diable a échoué, cela ne sera pas ton partage. Amalek ne sera pas ton ami. Amalek, le démon de la frustration, le démon de la détresse, le démon de la dépression, le démon de la souffrance, le démon qui nous pousse, qui pousse les gens à nous mettre dans des désarrois, le démon qui pousse les gens à nous mettre dans les déceptions, le démon qui pousse les gens à nous mettre dans la tristesse, le démon qui pousse notre entourage à nous rejeter, le démon qui pousse notre entourage à nous abandonner, le démon qui pousse à nos patrons de nous chasser de travail, le démon qui pousse à nos hommes de nous laisser, le démon qui pousse à nos enfants de nous détester, ce démon-là qui a pour but de te faire renfermer sur toi, ce démon-là qui a pour but de te faire perdre la maîtrise de toi. Le démon là qui a pour but de venir aspirer ton énergie afin que tu te sentes faible. Parce que lorsqu'on éteint ton cœur, tu perds ton énergie. Le cœur est la seule puissance dans l'être humain. Le cœur est le seul organe le plus puissant dans l'être humain. La preuve en est lorsqu'on le retire, c'est la mort. La preuve en est lorsqu'on l'affaiblit, c'est des problèmes de respiration. La preuve en est lorsqu'il s'éteint, l'homme se transforme en loque humaine. Lorsqu'il s'éteint, lorsqu'il s'obscurcit, lorsqu'il noircit, la personne n'est plus en mesure d'avancer. La personne n'est plus en mesure de s'épanouir, la personne n'est plus en mesure de s'ouvrir, la personne n'est plus en mesure de aimer la vie, la personne n'est plus en mesure de refaire confiance, la personne n'est plus en mesure de continuer la course, de continuer la marche de la vie, la personne n'est plus en mesure de continuer à rêver, à croire en ses rêves, à croire en ses projets, à croire en un travail, à son voyage, à croire avoir un enfant, à croire avoir une relation. Quel que soit le domaine de ta vie, tu adaptes. Mais le Seigneur m'envoie seulement pour te dire que ça, c'est le but du diable, d'affaiblir ton cœur pour que tu puisses être l'ombre de toi-même, d'affaiblir ton cœur pour que tu puisses enlever la joie de vivre, d'affaiblir ton cœur pour que tu puisses arrêter la mission pour laquelle il t'a appelé, d'affaiblir ton cœur pour que tu puisses rentrer dans une forme de dépression, Rabelais, Chadé, d'affaiblir ton cœur pour que tu puisses pouvoir arrêter ce projet que tu avais tellement mis à cœur et longtemps préparé, pour que tu le lâches en chemin, affaiblir ton cœur, pour que tu puisses abandonner et te dire que Seigneur, trop c'est trop, je suis fatigué, maintenant j'aimerais aller me reposer, et afin que tu laisses tes enfants seuls, afin que tu laisses tes enfants sans parents. Mais Dieu m'envoie tel un sentinelle ce soir pour te dire, les plans de l'ennemi ont complètement échoué dans ta vie. Tu ne mourras pas mais tu vivras, tu ne mourras pas mais tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, le diable est un menteur, quels que soient les agents qu'il utilisera, quelles que soient les ruses qu'il utilisera, quelles que soient les personnes de ton entourage, de ta famille, qu'il utilisera pour te faire descendre, tu ne descendras pas. Pour te faire faiblir, tu ne faibliras pas. Pour te faire tomber, tu ne tomberas pas. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. Le Seigneur me dit de te dire, tu as tenu bon jusqu'à ici. Tu as été avec lui, tu l'as suivi, tu as porté ta croix. Les gens t'ont rejeté, mais tu as continué. Les gens t'ont abandonné, mais tu as continué. On t'a pointé du doigt, mais tu as continué. On t'a jugé dans ta situation, tu as continué. On a inventé des choses sur toi, tu as continué. Tu es tombé dans des maladies, tu as continué. On a attaqué ta santé physique, tu as continué. On a attaqué ta santé morale, tu as continué. On a tout touché autour de toi, tu as continué. Alors le Seigneur me dit de te dire, il te voit dans ta chambre comment tu es affaibli. Il te voit dans ton bureau comment tu es fatigué. Il te voit dans ta maison malgré que tu laves les assiettes, malgré que tu balaies la maison, malgré que tu t'occupes des enfants.
Malgré que tu continues à faire ce que tu sais faire, malgré que tu continues à vaquer à tes occupations, mais il voit ton cœur en train de crier tel Job, Seigneur, je suis fatigué. Il voit ton cœur en train de crier tel Job, Seigneur, je vais abandonner. Il voit ton cœur en train de crier comme Job pour dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Il voit ton cri de cœur comme Bartimée. Il te voit comme Daniel dans la fosse au lion qui se dit, Père, est-ce que tu ne vas pas venir me sortir de là? Il te voit comme Job en train de dire, Père, trop c'est trop. Tu ne le montres pas dans ton entourage, il ne le voit pas, mais le Seigneur, il entend tes cris. Et il m'envoie ce soir pour te dire, il est le Rédempteur qui se lève en dernier. Il est avec toi. Il t'avait dit, prends ta croix, marche. Il t'avait dit, prends ta croix et suis-moi. Il t'avait dit, je serai avec toi. Et si jamais sur le chemin, tu n'arrives plus à le forcer, à le porter, je serai là pour venir t'aider à le porter jusqu'à destination. Le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Toi qui es arrivé à une dimension où tu es fatigué. Toi qui es arrivé à une dimension où la croix devient lourde. Toi qui es arrivé à une dimension où tu te dis que Seigneur, voilà Golgotha, mais je n'arrive plus. Voilà Cana, Seigneur, je n'arrive plus. Toi qui es devant la mer rouge, toi qui es devant ton Jérusalem, toi qui es en train de faire face à ta destinée, mais les combats de la destinée sont en train de te frapper. Toi qui es sur le point de rentrer dans ta destinée, mais les géants qui sont situés devant le portail de la destinée sont en train de te frapper. Tu regardes derrière le chemin parcouru et tu dis, Seigneur, regarde tout le chemin que j'ai parcouru. Seigneur, regarde où j'ai porté ma croix. Seigneur, regarde les gouttes de sang qui sont restées sur le chemin. Seigneur, regarde ma transpiration tellement elle a tracé le chemin. Seigneur, regarde tout ce que j'ai porté jusqu'ici. Dieu d'Abraham, je n'étais pas abandonné. Dans les tribulations, j'étais là. Dans mes faiblesses, j'étais là. Dans le rejet, j'ai continué. On m'a pointé du doigt, j'ai continué. Dans la maladie, j'ai continué. Oh Seigneur, même lorsque ma santé a commencé à me lâcher, j'ai continué. Lorsque ma peau a commencé à se détériorer, j'ai continué. Lorsque ma beauté a commencé à prendre un coup, j'ai continué. Lorsque mes enfants commencent à tourner le dos, j'ai continué. Mais Père éternel, mon Dieu, je ne suis qu'un être humain, la chair est faite. Seigneur, moi, j'abandonne. Seigneur, moi, je signe forfait. Mais Dieu m'envoie pour te dire, il est le Rédempteur qui se lève en dernier. Il est celui qui se lève là où on ne l'attend plus. Il est celui qui redresse là où nous on est fatigué. Il est celui qui renouvelle là où nous sommes déjà périmés. Il est celui qui relève là où nous sommes tombés. Il est celui-là, le Dieu de ceux qui sont opprimés. Dieu me dit de te dire, c'est là où toi tu es fatigué que lui, il va faire son entrée. Dieu me dit de te dire, lorsque tu portes ta croix et qu'arrivé à une dimension, tu n'arrives plus, il est un père d'amour. C'est pas comme les autres, lorsque tu n'arrives plus, il te lâche. Non. Lui, quand tu n'arrives plus, il vient pour t'aider à le porter. Lorsque tu n'arrives plus, il vient pour t'aider à continuer. Lorsque toi tu faiblis, tu n'as pas à culpabiliser. Parce que je vois la culpabilité dans ton cœur. Tu n'arrives plus à prier le soir. Tu n'arrives plus à regarder Dieu. Tu n'arrives pas à aller devant le trône de grâce. Tu n'arrives plus à aller reblo, shadeleble, sakete, likamashinde, leblos. Tu n'arrives plus à aller dans la présence de ton Dieu, rokalamasiva. Les blacidés. Tu n'arrives plus à faire 2 heures de prière, à faire 1 heure de prière. Tu n'arrives même plus à formuler une simple parole devant Dieu. Tu vois ton Père devant toi. Tu le vois en train de te regarder, te dire juste un pas de plus, ma fille. S'il te plaît, juste 5 minutes de plus, mon fils. S'il te plaît, 10 minutes seulement dans ma présence. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à t'informer. Oui, je sais que tu es fatigué, mais je veux que tu viennes seulement 10 minutes. Voilà la clé que je vais te remettre. Je sais que tu es fatigué, mais je veux que tu rentres seulement 5 minutes. Voilà la dernière parole que je dois te dire. Je sais que tu es fatigué, mais je veux que tu viennes seulement dans ma présence 1 minute. Voilà la direction que je veux te donner. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin de toi seulement 1 minute de plus. 5 minutes de plus. Un pas plus près. Avance encore mon fils, avance encore ma fille. Mais c'est souvent à ce moment-là que tu le regardes devant. Il est là devant toi. Il te tend la main, il te dit tu y es presque. Il te tend la main, il te regarde et il dit que tu es presque. Mais le dernier pas, mon frère, quand c'est comme ça, le pied devient lourd. Oh, parfois ce n'est même pas un pied que tu dois soulever. Parfois c'est juste un index que tu dois soulever. Mais lorsqu'on arrive à la fin, lorsque les forces sont à bout, même le auriculaire devient lourd. Nous allons sur le lit de l'hôpital d'une personne qui s'est battue avec un cancer, qui s'est battue avec le sida, qui s'est battue je ne sais pas vers quelle maladie. Mais parfois, pendant des années, il a été sur le lit de l'hôpital. Mais arrive un moment, la dernière seconde,
Là où peut-être qu'il doit même être sauvé. Mais quand on lui demande de dire seulement ouvre l'œil pour qu'on mette une goutte de médicament, la paupière ne se lève plus. Ouvre juste la lèvre pour qu'on puisse introduire un tuyau pour que tu mettes de l'eau, ça ne rentre plus. Ouvre juste les veines pour qu'on puisse mettre la perfusion. Les veines ne sortent plus. Souvent à la dernière minute, alors que nous avons combattu 10 ans, nous avons combattu 5 ans, nous avons persévéré 2 ans, à la dernière seconde, c'est souvent là. Le Seigneur a beau crier, lève-toi soldat, viens un pas de plus. Je vois l'image d'un soldat sur une boxe, sur un ring de boxe. Je vois l'image d'un soldat qui a combattu, mais à la dernière seconde, il est par terre. Et pourtant, son adversaire est KO de l'autre côté. Pourtant, c'est lui qui a la victoire. C'est lui qu'on doit donner la victoire. Voilà le trophée qui est devant lui. C'est lui qu'on doit donner la victoire. L'adversaire est même tombé KO. Ils ne se rendent même pas compte que l'adversaire est tombé KO. Mais après avoir battu l'adversaire, il a tellement perdu les forces que lui-même maintenant il est tombé. Mais on ne peut pas donner la victoire à une personne qui est par terre. On donne la victoire à une personne qui tient sur pied. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les rings de catch, même lorsque le gagnant, le héros dans les films est par terre, on doit faire le tout pour le stimuler, pour le relever. On doit faire le tout pour qu'il se relève. Parce que s'il est par terre, il ne pourra pas être déclaré vainqueur. S'il est par terre, on ne pourra pas dire qu'il a gagné. Même s'il va lever un bras. Et si on n'arrive pas à le lever, on va chercher des gens pour aller tenir sa main, pour lever même juste sa main en l'air, pour montrer que non, c'est lui le gagnant. Mais il faudra qu'il fasse un dernier pas. Il faudra qu'il fasse un dernier geste. C'est pour ça que vous voyez même dans les films, même dans Rocky Balboa, quand la personne s'est battue, il a fait tomber l'adversaire, mais c'est souvent au dernier moment, il n'y a plus d'énergie. Oh, mais champion, tu as gagné. Championne, tu as gagné. La couronne est à toi. La place est à toi. Ce travail est à toi. Cette destinée est à toi. Cette femme est à toi. Cet homme est à toi. Ce visa est à toi. Mais quand c'est comme ça, tu es tellement affaibli, malgré la foule de la salle qui crie ton nom, malgré les personnes qui sont en train de huer ton nom, malgré l'arbitre qui est en train de te faire des signes. Lève juste un œil pour nous montrer que tu es encore vivant. La paupière devient lourde. Lève juste le doigt pour nous montrer que tu es encore là. Le doigt devient lourd. Et si tu n'as pas quelqu'un autour de toi pour dire que je vais l'aider à soulever la main, tel Moïse était fatigué au dernier moment. Moïse n'arrivait plus à prier, Moïse était fatigué. Moïse avait baissé les bras, mais heureusement le Seigneur avait mis autour de lui un homme qui l'avait aidé à rester les mains en l'air, un homme qui l'avait aidé à avoir les mains suspendues en l'air, pour qu'il puisse montrer que je suis toujours dans la course, pour qu'il puisse montrer que je suis toujours vaillant, pour qu'il puisse montrer que je n'abandonne pas. Je suis peut-être faible, je suis pleine de marques. Oui, les marques se font voir sur mon visage. Oui, les marques se font voir sur mon corps. Oui, les blessures sont palpables et visibles. Oui, je sors d'un grand combat. Oui, je sais que j'ai combattu, mais je ne dormirai pas à terre. Je ne sortirai pas d'ici sans cette couronne. Je ne sortirai pas d'ici sans cette ceinture. Je ne sortirai pas de cette salle de sport. Je ne sortirai pas de ce ring sans pourtant qu'on puisse me déclarer champion et championne. Alors c'est de toi que je suis en train de parler ce soir. Je te donne cette image pour que tu puisses comprendre. Je te donne cette image pour que tu puisses visualiser ce que le Seigneur veut te dire. Mais le Seigneur te dit, c'est à ce moment-là qu'il te dit, dernier pas. Parce que si tu ne fais pas le dernier pas, même si tu ne lèves pas la dernière main, même lorsque tu es dans l'océan, en train de te noyer, dans une rivière, dans un fleuve, il faut que tu lèves la dernière main. C'est cette dernière main qui va permettre qu'on te sauve. Oh, Rabé Chané. Le dernier souffle qui pousse à la rédemption, le dernier souffle qui pousse à la gloire, le dernier souffle qui pousse au sauvetage. Je vois l'image de ce film-là, je ne sais même plus quel est le titre encore, de cette fille-là, où les gens s'étaient tellement noyés dans la barque, dans le bateau, ils étaient nombreux. Elle était la seule survivante avec son bébé, mais la fille ne savait plus comment faire signe de vie. Tout le monde autour d'elle était mort. Tout le monde autour d'elle était mort. Mais elle était dans une barque avec un monsieur, je crois que je sais même plus c'est quoi le film le titre de ce film, en tout cas. C'est une histoire qui parle de l'humanité, où l'espèce humaine allait s'éteindre, et cette fille était la dernière à porter le bébé. Je pense que c'est Aki, quelque chose comme ça. Mais ce que j'aime à la fin de ce film, c'est que malgré qu'elle était dans la barque avec son sauveteur, cet homme que Dieu avait utilisé pour la conduire, celui qui était comme son protecteur, celui qui était comme son Messie, Rabelais, Chadé,
Parce que lorsque tu passes par les épreuves, à chaque étape de ta marche, à chaque étape de ton circuit, à chaque étape de ton labyrinthe, étape de ton... Je ne sais pas dans quel circuit tu te trouves. Peut-être que toi tu es dans le circuit de Mario, peut-être que toi tu es dans le circuit, je ne sais pas, dans un labyrinthe. Mais quel que soit le jeu qu'on t'a donné, quel que soit le jeu dans lequel tu es, parce que la vie est un jeu, quel que soit le jeu dans lequel tu es, à chaque étape, le Seigneur envoie toujours quelqu'un pour t'aider à avancer. À chaque étape, le Seigneur mettra toujours sur le chemin quelqu'un pour te pousser à avancer. À chaque étape, le Seigneur mettra toujours une personne qui sera telle ton ange gardien pour t'emmener encore au but. Et cette fille-là, comment on appelle? Le monde était menacé, l'espèce humaine était menacée parce que personne ne se reproduisait encore. Et elle était la seule dans tout le pays à porter une grossesse. Elle était la seule dans tout le pays qui avait encore un fœtus dans son ventre. Donc cette fille à elle seule, elle représentait la multiplication. Elle représentait les générations futures. Elle représentait l'avenir de l'espèce humaine. Alors cet homme avait été mis sur son chemin pour pouvoir la guider, pour pouvoir la mener jusqu'au bout. Parce que la mort de cette fille allait détruire toute la génération. La mort de cette fille allait détruire l'humanité. La mort de cette fille allait déclencher la fin de la terre, la fin de l'espèce humaine. Parce que plus il n'y a plus de bébés, plus il n'y a plus de procréation et les autres vont vieillir et mourir. Et cet homme avait reçu la mission. C'était plus qu'une mission, ça. Je peux même dire qu'il était mort martyr pour cette fille-là. Mais tu peux te dire, mais quel est le lien? Quel est le rapport? C'est quoi cet amour? Pourquoi aller se sacrifier pour une personne jusqu'à ce point? Pourquoi aller se sacrifier pour une personne qu'on ne connaît pas jusqu'à ce point? Si elle va mourir, elle va mourir. Mais cette personne, c'était sa mission. Il y a des gens qui sont dans ta vie qu'on appelle des porteurs d'armes. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui sont là en mission pour te conduire vers ta destinée. Des gens qui sont prêts à mourir pour toi. Les gens que malgré tes problèmes, tes situations, le rejet, les abandons, malgré comment tu peux les repousser, les rejeter, les faire sortir dans ta destinée, ils seront toujours là. Parce que ce sont des porteurs d'armes. Parce que ce sont tes héros. Parce qu'ils ont reçu le mandat et la mission de te tenir à destination. Parce que toi, tu n'as peut-être pas conscience que la grossesse que tu portes est la génération future, est le futur de l'humanité, est le futur de la prochaine génération, est celle qui va déclencher la future génération, les futurs Christ. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais celui qui est derrière toi qui t'accompagne en a conscience. Celle qui est derrière toi qui t'accompagne en a conscience. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu peut poser autour de toi un protecteur homme, peut poser autour de toi une protectrice femme, peu importe, c'est pas l'apparence qui compte, parce que dans le monde céleste, il n'y a pas de sexe réglé. Dans le monde céleste, il n'y a pas de sexe. Lorsque Dieu envoie un ange pour te garder, lorsque Dieu envoie un ange pour te protéger, quel que soit le corps dans lequel il viendra, cet ange aura la même force et le même pouvoir. Cet homme aura le même pouvoir et la même puissance, et cet ange accomplira la mission qui lui avait été envoyée. Tu peux te dire que c'est un enfant, tu peux te dire que ce n'est qu'une femme, tu peux te dire que ce n'est qu'un jeune homme, tu peux te dire que ce n'est qu'un voyou, tu ne peux que te dire que ce n'est qu'une fille de la nuit, une fille perdue, mais tu ne sais pas ce qu'elle dépose, tu ne connais pas son identité spirituelle, tu ne sais pas ce qu'elle porte dans son ventre ou ce qu'il porte dans son ventre. Et malgré cet homme-là, avait secouru cette femme jusqu'au bout. Ils se retrouvèrent en plein milieu de la mer de l'océan. Ils étaient proches de la balise. La balise, c'est cette espèce de fer qui se trouve au milieu de l'océan, qu'on utilise souvent un peu comme je ne sais pas comment on appelle ça, à l'aéroport, on appelle ça le tarmac, la tour de contrôle. C'est un peu comme une espèce de tour de contrôle, mais qui se met souvent dans l'océan. La balise, ça peut être n'importe quoi, un endroit sur lequel tu t'accroches. Mais en général, c'est souvent quand c'est le fer qu'on met au milieu de la mer, de l'océan ou de quelque chose pour essayer de s'accrocher en cas de... Et c'était ce fer-là qui servait à éclairer un peu la côte, qui se trouvait au milieu, pour de telle sorte que lorsque les bateaux sont en plein océan, qu'un bateau peut faire naufrage, il peut se rapprocher de cet endroit-là. Et ils étaient proches de la balise pour pouvoir monter sur la balise et se reposer sur cette balise. Pas la bouée, la balise, la sœur Féliane. Ils étaient prêts à monter sur cette balise-là. Donc ce fer-là, qui forme comme une espèce de petit tour de contrôle, où si tu es sur le bateau, tu peux t'accrocher sur ça, t'asseoir, il y a un petit endroit pour s'asseoir, jusqu'à ce que les secours arrivent. Mais le protecteur qui était avec elle dans le bateau, cet homme qui l'avait conduit et qui l'avait guidé jusqu'au bout, n'avait pas réussi à arriver jusqu'au bout. Tel Moïse, à la porte de l'entrée de Canaan, il avait abandonné. Tel Moïse, à la porte de l'entrée de Canaan, il avait flanchi genou. Peut-être que sa mission s'arrêtait là. Mais cette fille, elle croyait en sa mission. Elle croyait en sa destinée. Elle savait que si cet homme s'était donné tout ce mal pour la porter jusque-là, Rabé, la blé, Chandé, les blos, ça.
Kari Lamazi Teleblo Sate. Que le Seigneur te ouvre les yeux spirituels pour que tu captes ce message dans la dimension de ton problème, dans la dimension de ta situation. Ces exemples que je ne donne, ce ne sont pas de simples exemples d'un film, mais c'est pour t'essayer de te faire comprendre l'image, pour que tu l'adaptes à ta situation. C'est une métaphore qui est caché, mais Dieu me dit de te dire qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation ce soir, des gens qui ont des grossesses et qui ont autour d'eux des gens qui sont en train de leur accompagner jusqu'au bout, des gens qui les ont accompagnés jusqu'au bout, des Simons de Cyrène qui ont porté leur croix jusqu'à l'approche de Golgotha, parce que Jésus n'avait porté la croix qu'à l'approche de Golgotha. Le reste du chemin, c'est Simon de Cyrène qui l'avait fait. Donc il y a des gens ici, il y a des gens qui ont tant aidé à porter la croix, mais tu es en train de voir que ces personnes se sont fatiguées. Tu te dis, mais Seigneur, ils m'ont accompagné jusqu'ici, pourquoi lâcher maintenant? Je dis, Seigneur, ils m'ont donné, ils m'ont soutenu dans les finances jusqu'ici, pourquoi lâcher maintenant? Je dis, Seigneur, ils m'ont écouté jusqu'ici, pourquoi lâcher maintenant? Je dis, Seigneur, ils m'ont rendu visite à l'hôpital dans mes 1 année, mes 10 ans de maladie, pourquoi lâcher maintenant? Je dis, Seigneur, qui m'ont soutenu moralement dans ma dépression, dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici, pourquoi lâcher maintenant? Laisse-moi te dire que peut-être la mission de la personne est finie. Oui, peut-être que lui n'est pas destiné d'arriver jusqu'à la balise. Peut-être qu'elle n'était pas destinée d'arriver jusqu'à la balise, parce qu'il sait que le pouvoir et le potentiel que tu as en toi suffira pour te faire arriver à la balise, et qu'elle n'était là que pour t'apporter le peu qui te manquait. Il n'était là que pour t'apporter la grande partie qui te manquait, pour te faire garder les réserves d'énergie que tu as. Donc si tu avais 50%, si tu avais 25%, on lui a donné 75%. Alors lorsqu'il sait qu'il a déjà utilisé ce 75%, il te laisse avancer. Elle te laisse reba, chalet, blo, si, va, les bas, si, kete. Il te laisse avancer, elle te laisse avancer, parce qu'il sait, même si physiquement il ne sait pas, même si consciemment il ne sait pas, dans sa chair d'être humain il ne sait pas, mais son esprit à l'intérieur, l'ange à l'intérieur de lui, cette âme à l'intérieur de lui, qui avait reçu la mission dans l'au-delà, qui avait accepté la mission dans le ciel, qui avait accepté, parce qu'aucune rencontre sur la terre ne se fait par hasard, aucune rencontre sur la terre n'est fortuite, aucune rencontre sur la terre n'est par hasard. Aucune rencontre sur la terre n'est le produit vraiment d'une fiction. Chaque rencontre est liée. Chaque rencontre est programmée. Chaque rencontre est destinée. Alors cette personne-là, arrivée sur la terre, elle ne saura peut-être pas pourquoi elle t'aide. Il ne saura peut-être pas pourquoi il est là. Elle ne saura peut-être pas pourquoi elle porte ton fardeau. Mais son esprit sait que j'avais signé un contrat. Son esprit sait que c'était ma mission. Son esprit sait jusqu'à où il devait s'arrêter. Et si tu es là, tu te dis, je suis fatigué. Pourquoi il me lâche maintenant? Pourquoi elle me lâche maintenant? Pourquoi il me lâche maintenant? Pourquoi ces gens me lâchent maintenant? Pourquoi ce pays me lâche maintenant? Pourquoi il m'abandonne dans cet état de maladie? Pourquoi il me laisse alors que je suis sur le point d'y arriver? Pourquoi ils sont en train de me laisser si près du but? Pourquoi, Seigneur, la balise est là devant? Je suis fatiguée avec cette grossesse. Cette fille avait son bébé entre ses mains. Oui, parce que le bébé était déjà né. Durant tout le film, elle portait la grossesse. À la fin, elle avait réussi à mettre au monde. Et tout le monde voulait ce bébé. Parce que tout le monde voulait être le propriétaire de ce bébé pour que la génération future, ces personnes puissent contrôler la génération future. Mais ce bébé était à cette fille-là. Dieu avait prévu que cette fille-là aille tomber sur une terre spéciale où allait se reproduire ce bébé, mais pas au milieu de ces militaires et ces agents de guerre, pas au milieu de toutes ces personnes-là qui avaient juste envie d'avoir le contrôle sur l'enfant et pouvoir transformer cet enfant en mercenaire ou en quelque chose d'autre. C'est pour ça que le Seigneur avait mis ce protecteur-là autour de cette personne, parce qu'il savait que lui donnerait sa vie pour elle jusqu'à ce qu'il arrive à destination, blabla. Chadele blesse. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination, jusqu'à ce qu'elle arrive à destination, jusqu'à ce que tu y arrives à destination, toi qui es là, qui es porteur de cette grossesse et qui est en train de te dire, ce bébé si petit, seul dans la barque, Père. Le protecteur, le voilà couché à côté de moi. Il est complètement inconscient, il est décédé, Père éternel, mon Dieu. Voilà la balise à quelques kilomètres, mais je suis en plein milieu de l'océan. De quel côté va sortir la barque, Seigneur? Je suis en plein milieu de l'océan. Même si un bateau, un navire doit commencer le voyage maintenant. À quel moment il arrivera là où je suis en pleine mer, en plein océan. Mais le Seigneur me dit de te dire. Le Seigneur me dit de te dire que lui là-haut, il te voit. Le Seigneur me dit de te dire que la puissance qu'il avait mis en toi va se déployer pour que tu arrives à la balise. Dieu me dit de te dire, tu ne comprendras même pas comment tu vas atteindre la balise. Parce que toi, tu ne te connais même pas. Parce que tu sous-estimes ta puissance. Parce que tu as besoin qu'un autre bateau vienne pour te pousser à la balise. Parce que tu as besoin que quelqu'un vienne, Shalom papa,
Smith. Tu as besoin que quelqu'un vienne pour te pousser à la balise. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois aucun bateau. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois aucun navire. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois aucun être humain. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois aucune personne sortir de la forêt. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois aucune aide te venir. Et même les quelques personnes qui sont autour de toi sont en train de te lâcher, sont en train de partir. Et tu te dis, Seigneur, c'est fini. Pourquoi m'as-tu laissé seul? Mais laisse-moi te dire, c'est justement là que ton énergie rentre en jeu. C'est justement là que ta puissance rentre en jeu. C'est justement là ce dont pourquoi tu avais été appelé rentre en jeu. C'est justement là le pourquoi de la grossesse rentre en jeu. C'est justement là pourquoi tu as le bébé entre tes mains rentre en jeu. Parce que ce bébé, il doit survivre. Parce que ce bébé, il compte sur toi. Parce que ce bébé a une destinée. Alors si on ne voulait pas que ce bébé survive, on ne te l'aurait pas donné. On n'aurait pas permis que tu aies ce bébé entre ses mains. C'est justement parce qu'on sait que tu as les capacités pour faire survivre ce bébé. C'est justement parce qu'on sait que tu as les capacités pour faire grandir ce bébé. C'est justement parce qu'on sait que tu as les capacités pour maîtriser ce bébé. Au milieu de cette barque, avec un nouveau-né, tu n'as pas de biberon. Tu as les laits de ton sein, bien sûr. Mais avec quelle nourriture pourrais-tu, comment on dit, comment on dit encore, multiplier le lait de tes mamelles si tu ne manges pas toi-même, si tu ne te nourris pas toi-même. Et la nourriture, il n'y a personne pour t'apporter la nourriture. La nourriture, ça peut être le soutien d'un frère. La nourriture, ça peut être le soutien d'une sœur qui te réconforte. La nourriture, ça peut être la présence d'un amoureux. La nourriture, ça peut être la présence d'un patron. La nourriture, ça peut être la présence de tes enfants. Mais une personne qui te réconforte, une personne qui te donne de l'eau parce que tu as soif, une personne qui te met la nourriture dans la bouche, même si tu n'arrives pas à mastiquer, même si tu n'arrives pas à mâcher, mais cette personne prend la cuillère. La nourriture, c'est peut-être cette personne-là qui vient, quelle que soit la situation. Mais la nourriture, c'est ça qui permet de tenir. Et dans la situation que tu es, tu peux adapter. Ça peut être un soutien moral, un soutien physique, un soutien financier. Ça peut être la présence de quelqu'un. Ça peut être ton cœur qui est en train de s'éteindre et que tu as besoin de lumière. Tu as besoin que ta femme soit là, que ton amoureux soit là. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Mais tu es faible, tu n'as personne qui te nourrit. Tu n'as aucune nourriture, tu es complètement faible. Mais le Seigneur me dit de te dire, c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu es capable de produire du lait de façon automatique sans nourriture externe. Ah, cette révélation est pour quelqu'un. Le Seigneur m'envoie comme un consolateur, comme une personne qui vient te donner la force pour te dire que tu as en toi les capacités naturelles, surnaturelles, de déclencher automatiquement un mécanisme de production de lait. C'est pour ça qu'on voit lorsque les gens sont sur le point de mourir, même s'ils sont faibles, l'instinct de survie. Tu vas pas comprendre comment tu vas déchiqueter la bouche d'un lion. L'instinct de survie. Tu vas pas comprendre comment tu vas nager pour te retrouver à l'autre rive. L'instinct de survie. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas avoir le courage de prendre cette arme de tirer, toi qui n'as jamais giflé une mouche. L'instinct de survie. C'est lorsque tu n'as personne. C'est lorsqu'il n'y a plus personne. C'est lorsque c'est le désert total que tu te rends compte de la force qui est en toi. Alors pendant que tu es en train de te plaindre pour te dire qu'il n'y a pas de nourriture, pendant que tu te plains pour dire que pas de bateau à l'horizon, pendant que tu te plains pour te dire pas d'être humain dans cette forêt, pendant que tu te plains pour te dire même pas un animal sur lequel tu peux monter, pendant que tu te plains pour te dire que je n'ai pas d'eau à boire, pendant que tu te plains pour te dire que personne autour de moi, même la seule personne que tu avais à lâcher, c'est peut-être ton frère qui était resté, il est parti, c'est peut-être ta soeur qui était restée, elle aussi est partie, c'était peut-être ta fille qui te soutenait, elle aussi ne veut plus rien savoir, c'était peut-être ton fils qui t'écoutait beaucoup, même lui tes histoires ça ne l'intéresse pas, c'était peut-être un homme autour de toi qui t'aimait beaucoup, lui aussi t'a tourné le dos, c'était peut-être une femme, une copine autour de toi qui venait passer du temps avec toi. Au travers de sa présence, tu arrives à avoir la force d'avancer. Elle aussi ne peut plus rien savoir de toi. Mais Dieu m'envoie pour te dire que lorsque tu arrives dans cette dimension, ça signifie que tu es sur le point de casser la coquille tel un œuf. Tu es sur tel un poussin dans un œuf. Tu es sur le point de déployer les ailes tel un aigle. C'est pour dire que tu es sur le point de casser la corde. C'est pour dire que tu es sur le point de soulever la main du bas de l'autre côté, de sortir et que tout le monde crie quoi? Il est encore vivant. Et que tout le monde crie quoi? Il ne s'est pas encore noyé. Et que tout le monde crie quoi? Finalement, il avait encore de la force, de l'énergie. C'est à cette dernière minute, à cette dernière seconde, alors que le public a arrêté de crier, alors que dans la salle de boxe, le ring, tout le monde a arrêté de crier, que tout le monde a dit que c'est fini, c'est terminé, laissez tomber, ne se relèvera plus, qu'ils seront surpris de voir que tu ouvres ton œil, puis tu bouges un doigt et finalement c'est tout ton bras qui se lève parce que le Seigneur ne te laisse pas, parce que le Seigneur ne t'oublie pas, parce que c'est quand tu es fatigué qu'il te montre l'ami fidèle qu'il est, qu'il te montre l'ami fidèle qu'il est. Il dit quand toi tu es fatigué de le porter,
moi je viendrai à ce moment-là pour t'aider à le porter. Et je t'accompagnerai jusqu'à la fin de la destination. Alors si tu penses que tu as beaucoup fait pour Dieu, si tu penses que tu as beaucoup donné pour le service de Dieu, si tu penses que tu as trop donné dans cette situation, si tu penses que vraiment ça fait des années que tu résistes et résistes, que tu persistes et tu persistes, si tu penses que ça fait longtemps que tu as attendu la promesse qui tarde qu'elle se réalise, mais là maintenant tu te dis, Père, je sais que tu avais dit même si elle tarde, attends-la quand même. Mais Père, là je n'ai même plus de force à attendre, j'abandonne. Et tu culpabilises parce que tu te dis que j'ai trahi mon Dieu. Tu culpabilises parce que tu dis que Seigneur, je n'arrive plus à prêcher. Tu culpabilises parce que tu dis Seigneur, je n'arrive plus à enseigner. Tu culpabilises parce que tu dis Seigneur, je n'arrive pas à guérir les malades. Tu culpabilises parce que tu dis Seigneur, je n'arrive plus à venir dans ta présence. Tu culpabilises parce que tu n'arrives plus à regarder Dieu en face. Tu culpabilises parce que tous les soirs tu vas te coucher sans même pouvoir dire encore Amen. Sans même pouvoir dire encore Seigneur, je dors. Toi qui malgré toutes les guerres, les difficultés, les circonstances, même si tu es descendu de 2 heures de prière à 1 heure, de 1 heure à 30 minutes, de 30 minutes à 20 minutes, de 20 minutes à 5 minutes, mais tu avais toujours jamais dans ta vie, tu n'as perdu même un mot pour dire Seigneur, sois béni, Amen. Seigneur, je donne cette nuit entre tes mains, Amen. Seigneur, protège-moi, Amen. Tu as toujours eu cette force. Rappelle-toi bien, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les situations. Quels que soient les niveaux de souffrance, je te vois toujours avec cette force, même si c'est une phrase, même si c'est 2 phrases, même si c'est une parole, même si c'est un mot, tu as toujours eu cette force. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus. Tu rentres dans ton lit, couché. Limite, tu as même la tête baissée tellement tu as honte parce que tu vois les anges autour. Limite, tu rentres même baissé sur ton lit, tu te caches derrière ton drap parce que tu as honte, parce que tu sens la présence de l'Éternel qui te regarde. Tu sens la présence de Saint-Esprit qui te dit, mais ma fille, tu n'as pas parlé ce soir. Ma fille, tu n'as rien dit ce soir. Mon fils est le dernier mot. Mon fils, même 1 minute dans ma présence. Mon fils, même 1 seconde dans ma présence. Tu culpabilises parce que tu sens que ça ne sort plus. Tu culpabilises que ton père te juge. Tu culpabilises que ton père te frappe. Il y a des moments où je te vois faire ça. Tellement tu as peur. Il y a des moments même lorsque il pleut, que le tonnerre frappe dans ta maison. Tu as peur. Peut-être que tu te dis que c'est le châtiment de Dieu. Tu as peur. Peut-être que tu te dis que c'est le jugement de Dieu. Il y a des moments lorsque tu es dans ta chambre, tu as l'impression de sentir des présences. Tu as l'impression que même les anges vont te foudroyer. Parce que tu sais que notre Dieu aussi punit. Parce que tu sais que notre Dieu aussi frappe les bergers. Parce que tu sais que notre Dieu aussi vient réprimander ses enfants. Alors tu te dis, je suis peut-être devenu un mauvais enfant. Tu te dis peut-être, je ne suis plus digne de servir. Je ne suis plus digne d'être une sentinelle. Je ne suis plus digne d'être la servante de Dieu. Je ne suis plus digne d'être le serviteur de Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelée cette femme. Moi qui autrefois priais 3 heures. Moi qui autrefois priais 4 heures. Moi qui autrefois jeûnais. Moi qui autrefois aimais les enfants. Moi qui autrefois donnais de l'amour. Moi qui autrefois étais la personne qui réconciliait les gens. Moi qui autrefois apportais la douceur dans mon foyer. Moi qui autrefois allez toujours à l'aide vers les autres. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à aider les gens. Mon cœur est fermé. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à réconcilier les gens. Je ne veux même plus parler dans les histoires des gens tellement je suis déçu. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à donner une seconde chance à les gens parce que je suis fatigué des trahisons. Aujourd'hui, je ne veux même plus faire confiance parce que j'ai été blessé. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à regarder mon père parce que j'ai honte. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à aller dans la présence de mon Dieu parce que même lui m'a déçu. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je te vois là triste à sa manière. Parfois, tu culpabilises. Parfois, tu as honte de Dieu. Parfois, c'est la culpabilité. Parfois, c'est la peur qui te frappe. La peur qui te rejette. La peur qui te prenne les dents. Tu es là dans ta chambre et je te vois tout triste. Seigneur, peut-être que tu vas me prendre l'onction. Seigneur, peut-être que tu vas me prendre la vie. Seigneur, peut-être que je serai dans la liste de ceux qui vont mourir bientôt. Seigneur, je sais que nous sommes au temps de la fin et que nous sommes au temps d'une sololo. Nous sommes au temps, Seigneur, où tu es en train de choisir d'éliminer. Seigneur, est-ce que je ferai partie de ceux que tu vas garder? Seigneur, j'ai peur. Je te vois là avec toutes ces idées autour de toi. Parce qu'à cause de cette situation, tu n'arrives plus à prier. À cause de cette situation, tu n'arrives plus à guérir les malades. À cause de cette situation, tu n'arrives plus à prophétiser. À cause de cette situation, tu n'arrives plus à aimer ton mari. À cause de cette situation, tu n'arrives plus à aimer ta femme. À cause de cette situation, tu n'arrives plus à aller au travail. À cause de cette situation, je n'arrive plus à faire tes projets. À cause de cette situation, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu es affligé dans ton âme. Ça, ce n'est même plus de la tristesse, ça devient de l'affliction. Ça, ce n'est même plus des blessures, ça devient... C'est ton âme qui est touchée.
C'est ton âme qui est touchée. Parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais tu l'as vécu plusieurs fois. Tu as été rejeté plusieurs fois. Tu as été abandonné plusieurs fois. Tu as été blessé plusieurs fois. Tu as été trahi plusieurs fois. Tu as été utilisé plusieurs fois. Tu as été menti plusieurs fois. Mais Dieu me dit de te dire, il a été trahi. Tu seras trahi. Il avait été rejeté. Tu seras rejeté. Il avait été mis de côté, tu seras mis de côté. Alors qu'est-ce qui t'étonne? Donne l'amour. Dieu me dit de te dire walk in love. Dieu me dit de te dire walk in love. Marche dans l'amour. Si Dieu aime comme il a aimé, si Dieu continue à donner de l'amour comme il a donné de l'amour, ne rentre pas dans le piège de l'ennemi de te renfermer. Ne rentre pas dans le piège de l'ennemi de tourner le dos à ceux que tu aimes. Ne rentre pas dans le piège de l'ennemi de laisser ces personnes-là que Dieu veut que tu sauves, ces personnes-là que Dieu veut que tu soutiennes. Parce que la plupart des temps, ce sont les personnes qu'on aime qui nous blessent le plus. La plupart des temps, ce sont les gens qu'on veut sauver qui nous mettent à la porte. La plupart des gens, ce sont les gens qu'on soutient qui nous tournent le dos. La plupart des gens, ce sont les gens en qui on met confiance qui deviennent parfois nos plus grands persécuteurs. La plupart des temps, ce sont les gens en qui on a cru qu'ils nous déçoivent. La plupart des temps, ce sont les gens qu'on porte vraiment, mais sincèrement dans nos cœurs, qui se comportent de la manière la plus décevante ou inimaginable qu'on peut penser. Mais Dieu me dit de te dire, le diable il touche toujours là où c'est fort. Le diable il touche toujours là où c'est ton point faible, afin de te faire abdiquer, afin que tu ne sauves pas cette personne, afin que tu ne donnes plus de l'amour à cette personne, afin que tu ne soutiennes plus cette personne, afin que tu ne réalises plus tes projets, afin que tu ne réalises pas ta destinée, afin que tu ne rentres pas dans ton Canaan, afin que tu ne rentres pas à Jérusalem, afin que tu ne continues pas la course, afin que tu ne continues pas ta marche, mais que tu restes là entre deux. Ni dans le désert, ni à Canaan tel Moïse, afin que tu restes là entre deux. Ni dans le désert parce que tu y es déjà sorti, ni à Canaan comme Moïse, que tu restes au milieu invisible. Personne ne te voit, personne ne te voit briller, personne aussi ne se souvient que tu sois mort. Tu n'es pas mort, tu ne brilles pas, tu es au milieu. Tu n'es pas mort, tu n'es pas ressuscité, tu es au milieu, tu es un zombie. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es au milieu, tu es tiède. Et Dieu a dit dans sa parole, les personnes tièdes, il les vomira. Merci Saint-Esprit. Je ne fais que laisser l'Esprit guider. Je ne fais que laisser l'Esprit guider. Alors continue de rester dans l'amour, car le Seigneur te regarde. Continue d'être cette personne-là qui a la crainte de Dieu, malgré les situations. Ne laisse pas les situations te faire tomber dans la colère, dans l'amertume. Ne laisse pas cette situation qui a brisé ton cœur, blessé ton cœur, touché ton âme. Parce que oui, je vois cette douleur. Elle n'est même plus sur l'âme, sur le cœur, mais elle est dans l'âme. Et lorsque l'âme est touchée, il n'y a que le Seigneur pour tenir cette personne. Lorsque l'âme est touchée, c'est ce qui apporte la mort. Parce que la personne, clairement, au-delà de son argent, au-delà de ses avoirs, au-delà de son travail, au-delà de sa mission, même s'il a des enfants, lorsque l'âme est touchée, la personne elle-même va dire, je ne continuerai plus. Lorsque le corps est touché, c'est le corps qui pousse à la personne de laisser. Parce que tu es malade et tu n'arrives pas à te lever. Parce que ton corps t'oblige à être alité. Ton corps t'oblige à être à l'hôpital, hospitalisé. Ton corps t'oblige à ne pas parler. Les membres de ton corps sont affligés. C'est eux qui décident, alors tu ne peux rien faire. Mais toi, à l'intérieur, l'âme, tu veux toujours avancer, tu veux continuer d'avancer, tu ne veux pas abandonner la bataille, tu ne veux pas abandonner la guerre, tu ne veux pas abandonner la vie, tu ne veux pas abandonner le monde, tu ne veux pas abandonner tes enfants, tu ne veux pas abandonner ta course. Donc tant que toi l'âme tu es debout, le corps a beau faire tout ce qu'il va faire avec ses maladies et tout consort, tu tiendras. C'est pour ça qu'on peut voir des gens dans des accidents graves, des maladies mortelles, qui survivent parce que leur âme est forte. Mais lorsque l'âme est brisée, lorsque l'âme est atteinte, lorsque l'âme est touchée, ma soeur, mon frère, tu peux avoir le corps le plus normal du monde. Tu n'as même pas besoin d'être hospitalisé pour mourir. Tu n'as même pas besoin qu'on te pousse à la fenêtre pour mourir. Tu n'as même pas besoin que tu puisses faire une crise cardiaque pour mourir. Tu peux être bien portant, avec toute la beauté que tu veux. Tu es normal. Mais lorsque l'âme décide de lâcher, tu t'assois et tu dis, je ne continuerai plus. Et dès l'instant que ça sort de ta bouche, c'est terminé. Tu n'auras pas besoin d'un accident. Une crise cardiaque suffira. Un AVC suffira. Un problème d'estomac suffira. Lorsque ton âme est affligée, même l'eau de la douche peut te tuer. Lorsque ton âme est affligée, toi qui n'as jamais pensé
suicide, toi qui n'as jamais pensé se tuer, tu es capable d'aller te tuer. Parce que lorsque l'âme est touchée, rien ne peut la retenir sur terre. Parce que l'âme, c'est ton identité céleste. Parce que l'âme, c'est cette identité qui a laissé le royaume des cieux, qui a laissé son côté céleste, qui a laissé son côté angélique, qui a laissé l'or, qui a laissé les diamants, qui a laissé tout ce qu'il y a dans le ciel, mais qui a accepté de se faire tout petit pour venir rentrer dans ce petit corps, comme l'avait fait Jésus, qui avait accepté de se faire tout petit pour venir sur cette terre, élever ses enfants pour que ses enfants aient une vie, épouser cet homme pour que cet homme ait une femme, épouser cette femme pour que cette femme ait un mari, faire ce travail pour que les brebis soient abreuvées par la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu as, l'âme, elle s'est sacrifiée pour quitter le ciel, pour quitter la dimension là où il y a tout, là où elle a tout, là où il a tout, pour venir se faire esclave dans un petit corps limité. Parce qu'en tant qu'esprit, il est illimité. En tant qu'esprit, il est partout. Mais il décide, par amour de ceux qui sont en bas, par amour de Dieu, par amour de la mission, il descend, tu descends dans ce corps. Et tu dis, Seigneur, j'accepte de venir être le papa de ces enfants. J'accepte de venir être la maman de ces enfants. J'accepte de venir être la femme de cet homme. J'accepte de venir être l'homme de cette femme. J'accepte de venir être ce prophète. J'accepte de venir être ce pasteur, ce footballeur. Peu importe sa mission, l'âme accepte par amour pour Dieu. Tel Jésus accepté par amour pour son Père, pour descendre dans ce corps corrompu, dans ce corps limité, dans cette cage appelée corps, pour venir faire la mission de son Père. Mais lorsque l'âme est brisée, aucune richesse sur cette terre, aucune raison sur cette terre. Tu as beau lui présenter tous les enfants de la planète Terre, lorsque l'âme est fatiguée, rien ne peut la retenir. Rien. Parce que l'âme, c'est la dimension céleste et elle n'a rien à voir avec tout ce qui s'acquiert sur la terre. L'âme, elle, lorsqu'elle est fatiguée, elle a une seule envie, c'est d'aller se reposer. Elle a une seule envie, c'est de repartir d'où elle vient. Elle a une seule envie, c'est de quitter la terre. Elle a une seule envie, c'est d'abandonner cette course. Elle a une seule envie, c'est de sortir de cette prison qu'on appelle le monde. Elle a une seule envie, c'est de sortir de ce jeu qu'on appelle le monde. Elle a une seule envie, c'est de quitter la terre des humains. Elle a une seule envie, c'est de sortir de cette identité terrestre pour retrouver sa vraie nature céleste, angélique. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, le Seigneur me dit de te dire ce soir, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu vas pousser cette dernière porte. Tu vas toucher cette valise. Tu vas toucher cette valise. Si c'est une personne pour qui tu as persévéré pendant des années et que maintenant tu vas abandonner, le Seigneur me dit ne te décourage pas, va jusqu'au bout. Si c'est un travail en lequel tu as cru, tu as mis des dossiers pendant des années et que là tu veux lâcher, le Seigneur me dit n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Si c'est un enfant que tu as essayé d'avoir la grossesse, tu n'as pas eu jusqu'aujourd'hui, le Seigneur me dit n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Je suis envoyé tel un prophète pour te prophétiser. Je vous ai toujours dit, les vrais prophètes ne font pas leur sortie pour rien. Moi je ne m'affiche jamais ici parce que j'ai envie de m'afficher. C'est pour ça que vous allez voir, je peux disparaître 5 jours, 4 jours, une semaine. Parce que je ne suis pas un prophète naturel. Je ne suis pas un prophète qui s'est autoproclamé. Je ne suis pas un prophète qui vient parce que le nom de prophète c'est beau, parce que le titre c'est prophète c'est beau, parce que sinon j'allais venir tous les soirs et commencer à montrer mes talents de prophétie et on sera à 1000 personnes et on allait augmenter et j'allais devenir célèbre, j'allais devenir star, j'allais bouffer l'argent de Facebook et de YouTube. Mais je n'ai rien à foutre de ces titres-là. Ce n'est pas mon problème, tous ces vues et tous ces trucs. Je suis un prophète authentique, un instrument de Dieu. Je suis un canal de l'Éternel. Je rentre dans ma grotte quand je n'ai rien à dire. Je viens lorsque j'ai un message à délivrer. Je viens lorsque j'ai un oracle à délivrer. Tel était le fonctionnement des vrais prophètes. Tel était le fonctionnement de Jésus. Quand il n'avait rien à dire, il n'était pas au milieu des disciples. Sa place était dans les montagnes, derrière les montagnes. Lorsqu'il n'avait rien à dire, il n'était pas au milieu de la ville. Il allait se cacher très loin dans une ville. Lorsqu'il n'avait rien à dire, si vous remarquez le ministère de Jésus, il n'avait pas beaucoup de temps avec les disciples. Même lorsqu'ils étaient dans la barque coincée, ils dormaient. Même lorsqu'ils étaient dans la barque coincée, Jésus dormait. Dans la barque, coincé en plein milieu de l'océan. C'est-à-dire, il ne peut pas aller à la montagne pour les fuir. Il ne peut pas sauter un peu dans l'eau pour aller se cacher en bas de l'eau. Donc, il est coincé avec eux. Il ne sait même pas quoi faire. Mais tellement un prophète aime la solitude, tellement un prophète ne parle pas quand il faut parler, tellement un prophète ne s'affiche pas parce qu'il faut s'afficher, tellement un prophète ne se mélange pas bêtement parce qu'il faut se mélanger. Même dans la barque, là où il était coincé avec eux, il ne pouvait pas sauter pour les fuir, mais il s'est assuré au moins de dormir. De les laisser dans leur causerie, mais de dormir. De se faire différent et de dormir. De s'écarter d'eux en dormant.
Il ne pouvait pas partir pour les laisser parce qu'ils étaient au milieu de l'océan. Mais quand même, il avait fermé les yeux pour dormir et les laisser réveiller, papoter entre eux. Donc c'est pour vous dire, lorsque je fais ma sortie, ça veut dire qu'il y a un message. Lorsque je fais ma sortie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que le Seigneur interpelle. Lorsque vous me voyez en direct, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que le Seigneur est en train d'aviser. Quelqu'un que le Seigneur est en train de toucher. Quelqu'un que le Seigneur est en train de fortifier. Quelqu'un que le Seigneur est en train de rappeler à l'ordre. Quelqu'un que le Seigneur est en train de consoler. Loin de moi l'envie de venir m'apparaître bêtement. Si ce n'était que de ma volonté, vous ne me verrez jamais. Mais nous sommes ceux qui sont là pour servir l'Éternel. Nous sommes que des simples canaux. Nous venons lorsqu'il y a des oracles à donner. Et quand il n'y a pas des oracles à donner, ma place est dans la grotte. Ma place est dans les montagnes. Ma place est dans le lieu secret. Et ma place n'est pas au-dessus de la montagne. Je viens au-dessus de la montagne que lorsqu'on me demande de venir au-dessus de la montagne. Et ce soir, on m'a demandé de venir au-dessus de la montagne. Pour toi. Ce soir, on m'a demandé de venir au-dessus de la montagne pour toi, pour te fortifier, pour te consoler, pour te dire, pousse cette dernière porte. Pousse cette dernière porte et va vers ta destinée. Pousse cette dernière porte et prends ce job. Pousse cette dernière porte et va récupérer ta femme. Pousse cette dernière porte, va récupérer ton mari. Pousse cette dernière porte et refais la demande du visa. Pousse cette dernière porte et continue à te battre pour ta maladie. Fais ce dernier pas. Bouge ton doigt qu'on sache que tu n'es pas mort. Lève ta main qu'on sache que tu es le champion, car tu as gagné. Regarde autour de toi, l'adversaire est tombé. Regarde bien autour de toi, l'adversaire est déjà tombé. Écoute ton nom qui est en train d'être hué. Écoute ton nom que la foule est en train de crier. Regarde autour de toi et vois les gens t'admirer. Regarde autour de toi et vois les gens te prosterner. Tu ne les vois pas parce que tu ne regardes pas. Tu ne les entends pas parce que tu ne les écoutes pas. Le Seigneur me dit ce soir, ouvre les yeux et regarde comment les gens se prosternent lorsque tu passes. Ouvre les yeux et regarde comment les gens reconnaissent tes efforts lorsque tu marches. Tu ne les regardes pas, tu ne les vois pas parce que tu te considères toujours dans ta grotte. Tu ne les vois pas parce que tu te considères toujours dans le désert. Tu ne vois pas que tu es victorieux parce que tu te concernes toujours avec ta corde. Tu ne comprends pas que ta situation a changé parce que dans ta tête tu es toujours esclave d'Égypte. Tu ne réalises pas en fait que tu y es déjà Canaan. Tu te vois toujours devant la mer Rouge. Oh, Dieu me dit de te dire que tu y es déjà Canaan. Ouvre les yeux et réalise que tu y es déjà Canaan. Ouvre cette porte et regarde Canaan devant toi. Ouvre cette porte et admire la ville de Jérusalem. Ouvre cette porte et regarde la nouvelle Jérusalem. Ouvre les yeux et regarde que tu y es déjà ressuscité. Ouvre les yeux et regarde que tu es déjà dans le pays de la rédemption. Ouvre les yeux et réalise que tu y es rédempté, que tu n'es plus mort mais bel et bien vivant, que tu n'es plus en Égypte mais bel et bien sorti, que tu n'es plus attaché à cet arbre-là où on t'avait fermé pour te garder au sacrifice, mais bel et bien libéré. Ouvre cette dernière porte, lève ta main, bouge ton doigt, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, entends la foule crier ton nom, entends la foule crier ton nom que c'est toi le champion, entends la foule crier ton nom que c'est toi la championne. Et prends ta ceinture de gloire. Les bloches, les basses, c'était. Papa, que t'as nué. Merci Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de notre exhortation. Alors pour clôturer, je vais te dire, marche dans la crainte de Dieu. Car l'homme, heureux l'homme, le psaume 112 nous dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Continue de marcher dans la crainte de Dieu. Même si tu n'as plus de force, même si tu n'arrives plus à aller dans sa présence, continue de marcher dans la crainte, car la crainte c'est le plus important. Tu peux faire tes prières, tu peux faire tes jeûnes pendant des mois et des mois, prier 2 heures à 5 heures, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, cela est nul et sans effet. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est respecter Dieu, pas la peur, parce qu'on peut avoir peur de quelqu'un et lui manquer de respect. Quand il est là, on a peur, nous tous on est au garde-vous, mais dès qu'il sort de la maison, nous tous on se fout de lui, on monte sur les canapés et puis on porte ses pantalons. Mais quand on a la crainte d'une personne, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, partout où on peut être, on sait que ça on peut pas faire, ça on peut pas toucher, ça on peut pas dire. Pourquoi? Parce que dans la crainte il y a de l'amour, mais dans la peur il n'y a que, comment on appelle ça? Le mépris. Dans la peur, il n'y a que le dégoût. Dans la peur, il y a une colère cachée et une haine cachée et qui pousse à faire du mal quand la personne n'est pas. Mais dans la crainte, il y a de l'amour et du respect. Et quand tu as crainte de Dieu,
Tu n'as pas peur de lui, mais tu le crains, tu le respectes dans ta douche, dans les toilettes, partout, dans tout ce que tu fais. Tu sais qu'il est là-haut, il regarde. Et même quand tu tombes, ça ne va pas dire que tu ne vas pas pécher. Mais même lorsque tu tombes, tu sais et tu te prosternes tel Adam, tu te caches et tu te dis, Seigneur, je suis nu. Mais qui t'a dit que je suis nu? Parce que moi, tu es nu. Parce que moi-même, je sais que j'ai péché. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui a crainte de Dieu. Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Respecte les commandements de Dieu. Continue à respecter ces commandements. Ne culpabilise pas parce que tu n'arrives pas à prier 2 heures. Ne culpabilise plus parce que tu n'arrives pas à formuler les 3 phrases, les 5 phrases que tu dis. Ne culpabilise pas parce que même une seule parole, un simple mot, tu n'arrives pas à le dire. Le Seigneur sait que tu l'as suivi jusqu'ici. Le Seigneur sait que tu l'aimes. Même lorsque tu murmures dans ton cœur, il entend. Même lorsque tu pries dans ton cœur, il entend. Le Seigneur me dit de dire la prière, ce n'est pas seulement celle qui sort de la bouche, mais même celle qui sort de tes pensées, il les entend. Ce qui sort de ton cœur, il les entend. Il t'entend dire, Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas prié. Il t'entend dire, Seigneur, sauve-moi. Il t'entend dire, Seigneur, secours-moi. Il t'entend dire, Seigneur, je suis fatigué. Il t'entend dire, Seigneur, je ne m'en sortirai plus. Il t'entend dire, Seigneur, je vais abandonner. Il t'entend dire, Seigneur, je n'arrive plus. Il t'entend dire, Seigneur, aide-moi. Tout ça, ce sont des prières. Mais Dieu me dit, continue de marcher dans sa crainte. Car la crainte, c'est la plus importante. Les prières de la bouche, si elles ne sortent pas, fais celles de la tête. Si c'est de la tête, tu n'arrives pas à faire ceux du cœur. Mais même si tu n'arrives aucune de toutes les prières, continue à marcher dans la crainte parce que c'est la crainte de Dieu qui permet à Dieu de continuer à t'aider. Que tu trouves un grand plaisir dans ses commandements. Parce que la postérité de cette personne-là qui craint le Seigneur sera puissante sur la terre. La personne qui craint le Seigneur, sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, c'est-à-dire ses biens matériels, c'est-à-dire son héritage, tout ce qu'il aura acquis, conquis et possédé, sera très puissant sur la terre. Ça sera une personne puissante. Ses enfants seront puissants parce que cette personne est craint l'Éternel. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu marches dans le plaisir de ses commandements, dans ta maison, il y aura le bien-être. C'est-à-dire tes enfants seront en santé, tu seras en santé. Tu auras la richesse, tu auras tout. Lorsque tu marches dans la justice de Dieu, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Quand tu continues à être juste, tu continues à être dans la droiture, continue à aimer les gens. Ne rentre pas dans le jeu du diable, de détester les gens, des déceptions qui te brisent, des gens qui partent, des gens qui t'abandonnent, des travails où on te rejette. Tout ça, c'est pour te briser, pour te voler ta lumière, pour ne plus que tu sois heureux, pour te voler ta puissance, pour descendre ton énergie, pour que tu puisses devenir quelqu'un de mauvais, de sombre. Continue à marcher dans la droiture, à faire du bien aux gens, à être juste aux gens. Si tu veux, à continuer à les aimer, même si tu ne vas plus arriver à une certaine dimension, continue à les aimer, continue à porter la douceur, parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus était amour et nous devons être amour. Jésus était douceur et nous devons continuer à être douceur. Et il a dit même quand on te gifle à gauche, donne la joue droite. Nous devons être les représentants de l'amour. Ce n'est pas facile même pour moi. Lorsque je suis blessé, je m'énerve. Lorsque je suis blessé, je m'en vais. Lorsque je suis blessé, je prends des décisions. Lorsque je suis blessé, je dis plus jamais c'est terminé. Mais lorsque l'amour de Dieu me vient, lorsque le Saint-Esprit me reconforte, lorsque le Saint-Esprit me touche, nul n'est parfait. La chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé. Je ne dirais pas que je suis meilleur que vous parce que je suis servant de Dieu. Parfois, je suis même pire parce que le caractère, il reste le caractère. Mais c'est l'Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui à chaque fois vient nous parfaire, à chaque fois vient nous rappeler, nous conduire vers la perfection. À chaque fois, vient nous aider à nous améliorer pour nous dire que ça, tu avais changé, ça rechange. Non, là, demande pardon. Non, continue à persévérer. Non, continue à donner l'amour. Non, ne reste pas dans cette colère. Non, ne t'enferme pas. Non, ne tourne pas le dos. Non, ne donne pas la force au diable. Non, ne te laisse pas abattre. Continue à persévérer. Continue à croire en toi. Continue à aimer et à donner de l'amour. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avançons. Alors, je suis comme toi. Mais comme toi, tu as le Saint-Esprit comme moi. Nous aurons cette force de continuer à marcher dans la justice, dans la droiture, afin que la lumière continue à briller sur nous. Parce que tant que tu restes droit, tant que tu restes dans l'amour, la lumière continuera à briller sur toi. Et c'est ça le but du diable. C'est ça la guerre que le diable a avec toi. Voilà pourquoi il te persécute et il continue à te persécuter. Envoyer ces femmes te briser, envoyer les hommes te briser, envoyer les gens te voler, envoyer les déceptions, envoyer tous ces problèmes pour que tu puisses rentrer dans le désarroi, rentrer dans la colère noire, rentrer assombrir ton cœur, prendre des décisions rocambolesques, prendre des décisions drastiques, prendre des décisions radicales pour que tu puisses mettre les ténèbres sur ta tête. Et dès l'instant que les ténèbres sont sur ta tête, c'est terminé. Tu ne pourras plus bénéficier de la lumière. Nous sommes dans le psaume 112, verset 4. Tu ne pourras plus bénéficier de la lumière de Dieu. Donc le verset 4 nous dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Continue ta droiture, aime
fais du bien, pardonne, apporte la douceur, continue d'aimer. Car l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. L'amour ne juge pas, l'amour ne conspire pas le mal, l'amour ne doute pas, l'amour ne se pose pas des questions. C'est mieux qu'on dise que tu es bête, qu'on dise que tu es stupide, qu'on dise que tu es naïve, qu'on te manipule, qu'on te fasse des choses derrière ton dos. Continue à rester dans la droiture et dans l'amour, afin que cette lumière que l'Éternel a mis en toi continue à briller, parce que la chose que le diable convoite chez toi, c'est cette lumière qu'il aimerait éteindre. Et comment il peut l'éteindre? C'est en poussant les gens autour de toi à te faire du mal pour que tu t'éteignes, parce que l'amour est la seule puissance que tu as. Je n'arrêterai jamais de vous l'enseigner, je n'arrêterai jamais, jamais, jamais de l'enseigner, parce que nous sommes des artisans de lumière. Nous sommes les artisans de lumière, et notre mission première est de maintenir les gens dans la lumière qui est le symbole de l'amour sur la terre, et spirituellement on dit lumière. Donc lorsque tu es quelqu'un de l'amour sur la terre, sur ta tête se dresse un anneau en lumière, montrant que tu fais partie de la lumière. Nous sommes les artisans de lumière. Et c'est cet anneau de lumière sur ta tête que le diable se donne tant de mal à vouloir éteindre, pour le remplacer d'un anneau noir, obscur, symbole de la mort, pour aller rejoindre son oncle là-bas, pour aller le rejoindre lui dans les ténèbres. Mais nous n'irons pas là-bas. Le jour du jugement, il ira là-bas tout seul. Nous restons dans la lumière, quelles que soient les difficultés. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Continue à exercer la miséricorde auprès des gens autour de toi qui te font du mal. Exerce la miséricorde. La miséricorde, c'est pardonner une personne qui t'a fait du mal. La miséricorde, c'est traiter une personne comme il ne la mérite pas. Il t'a volé 1 million, tu dois l'enfermer, mais tu fais miséricorde. La miséricorde, c'est une personne qui t'a trahi, mais qui reconnaît sa faute, et tu le fais miséricorde. D'habitude, tu n'aurais pas accepté, mais tu fais miséricorde. Moi, je suis quelqu'un, je suis très dur à la trahison. Pour la trahison, je suis capable d'aller et de ne jamais revenir en arrière, quel que soit le pardon. Donc ce soir, ce message m'enseigne aussi moi-même. Parce que la personne que je suis, je pardonne dans beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a trahison, franchement, je te pardonne, mais je pars, je m'en vais, je ne peux plus rester. Mais ce soir, le Seigneur me parle à moi aussi d'être miséricordieux. Quel que soit le domaine que les gens touchent, quel que soit là où on te touche, fais miséricorde. La miséricorde, c'est cette capacité qui va au-delà du pardon, mais qui nous pousse à traiter les gens comme ils ne le méritent pas, qui pousse à aller au-delà de limites de l'acceptable. Mais pour Jésus, pour la croix, nous allons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà morts. Un cabri mort n'a plus peur de l'eau. Un cabri mort n'a plus peur de l'eau. Alors si tu penses que tu as suivi Jésus, tu as porté ta croix, ça veut dire que tu es passé par la mort. Et si tu es passé par la mort, je te dis aujourd'hui ressuscité. Qu'est-ce qui peut encore te tuer? Qu'est-ce qui peut encore te tuer? Tu es déjà dans l'eau. Alors que quoi tu peux avoir peur? Continue à te mouiller. Continue à accepter toutes ces choses-là. Mais garde ta lumière. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, fait la miséricorde et qui prête à ceux qui en ont besoin, qui règle ses actions d'après la justice. Continue à régler les problèmes après la justice, pas pour être supérieur aux autres, pas pour te montrer, mais clairement avec justice. Et quand tu sais que tu as failli, quand tu sais que cette fois-ci personne n'est parfait, ça arrive que les émotions prennent le dessus, ça arrive que la colère prend le dessus, mais dès l'instant que tu t'en rends compte, tu vas réparer. Dès l'instant que tu te rends compte, tu vas régler avec justice. Dès l'instant que tu te rends compte, tu vas équilibrer l'histoire, l'affaire ou la situation. Même si la situation de l'autre côté ne veut pas t'écouter, la situation de l'autre côté ne veut pas accepter ton pardon, accepter la réconciliation, accepter l'ajustement. Mais Dieu qui est là-haut a vu que tu es allé ajuster. Dieu là-haut a vu que tu as laissé ton panier devant l'autel et tu allais demander pardon à ton prochain. Même si ce prochain va te prendre pour subalterne, va te prendre pour une personne inférieure, parce que c'est toujours toi qui demandes pardon, parce que c'est toi toujours qui repars en arrière ou vers la personne. Même si ce prochain se prend des airs de supérieur et se dit que désormais c'est moi qui tiens la situation en main, c'est moi qui tiens la relation, c'est moi qui tiens la personne, parce que je sais qu'à telle date elle revient, il fait ceci, il fait cela, je l'ai maîtrisé, je contrôle, je manipule, je fais tout. Ce n'est pas grave, accepte d'être faible, accepte de mourir, parce que c'est ça le chemin de la croix, c'est ça le chemin de Jésus. Si tu n'es pas prêt à perdre, alors tu n'es pas prêt à gagner. Si tu n'es pas prêt à mourir, alors tu n'es pas prêt à ressusciter. Alors si tu veux gagner, meurs. Si tu veux être glorifié, meurs comme Jésus. Jésus n'était pas mort parce que son Père n'avait pas de pouvoir. Jésus n'était pas mort parce que son Père n'avait pas de puissance. Jésus n'était pas mort parce que son Père ne pouvait pas le faire voler au ciel comme il avait fait pour Élie. Mais Jésus était mort parce que la gloire qui l'attendait dépendait de sa mort. Jésus était mort. Shalom, prophète Janelle. Mes condoléances pour votre maman. Jésus n'était pas mort
Parce que son père ne pouvait pas le sauver avant tout ça. Mais Jésus était mort parce que la gloire qui l'attendait devait passer par la mort. Jésus était mort parce que la mort faisait partie du processus de sa mission. Jésus était mort parce qu'il était venu enseigner le processus de la mort aux autres. Jésus était mort parce qu'il voulait que toi tu comprennes que pour aller à la gloire, parce qu'il voulait que tu comprennes pour rentrer dans ta gloire, pour rentrer dans ton canon, pour rentrer dans la possession de tes biens, pour rentrer dans ton Jérusalem, pour rentrer dans ta nouvelle terre, pour rentrer en possession des projets de bonheur et de paix qu'il t'a promis, pour rentrer en possession de tous ces trésors qu'il avait mis pour toi de côté, avant que tu rentres avant que tu rentres dans la condamnation adamique, avant que tu tombes par terre, avant que tu rentres dans le monde, avant que tu rentres dans toutes ces choses, lorsque tu étais encore une masse informe, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, lorsqu'il t'avait prédestiné, il avait mis une vie Zoé, il avait mis une prédestinée, il avait mis des choses pour toi, une destinée pour toi. Et lorsque tu sors du ventre de ta mère, que tu tombes sur cette terre de péché, que tu tombes sur cette terre de condamnation adamique, que tu tombes sur cette terre démoniaque, que tu tombes sur cette terre de malheur, toutes ces choses-là sont cachées. Toutes ces choses-là sont récupérées par le prince des ténèbres. Ils sont masqués par le prince des ténèbres. Mais lorsque tu reviens à Jésus, lorsque tu le suis, ces choses-là te reviennent de droit. Ces choses-là, comment on appelle ça, la loi de ces choses-là revient sur toi. Les observateurs, la loi, les entités, les esprits, toute la création tout entière va se battre pour te redonner ces choses parce qu'ils sont à toi. Mais tu ne les auras pas facilement. Tu les auras au prix de la croix. Tu les auras au prix de la marche. Tu les auras au prix de la mort. Et ainsi tu pourras t'asseoir à la droite du Père et être glorifié. Comme je le dis toujours et je le répète tous les jours que j'enseigne, c'est que la vie de Jésus, chaque étape, step by step de la vie de Jésus n'a été qu'une illustration. N'a été qu'une illustration. Donc lorsque tu lis la vie de Jésus, arrête de te dire que c'est son parcours à lui, qu'il fallait qu'il passe par là. Mais chaque vie de Jésus doit te dire que tu dois te dire que c'est une clé à une problématique. Chaque vie de Jésus débloque une problématique selon chaque situation. Chaque partie dans la vie de Jésus est la réponse à une question, à un problème, à une situation, à chaque étape de ta vie jusqu'à ce que tu quittes la terre. Et lorsqu'on arrive à la place de la mort de Jésus, c'est cette partie-là. Elle vient pour te révéler, elle vient pour te montrer le prix à payer pour pouvoir être glorifié, le prix à payer pour s'asseoir à la droite du Père. Elle vient te montrer le prix à payer pour rentrer dans l'illumination, le prix à payer pour rentrer dans la lumière, pour briller, c'est de mourir. Et quand tu meurs, c'est quand tu commences à tout accepter, l'humiliation, tout, tu es déjà mort. Tel un cabri mort, il n'a plus peur de l'eau. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin de notre message. Moi, j'étais venu pour faire un 100% prophétique. Les Saint-Esprit m'ont emmené dans un message. Je suppose qu'il y avait quelqu'un qui devait parler ici, quelqu'un qui devait l'écouter, quelqu'un qui viendra, qui en aura besoin. Le Seigneur a consolé, le Seigneur a fortifié, le Seigneur a donné de la force à une âme, à une personne. J'espère que le message t'a fait du bien. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Il est 23h39. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va permettre. Aussi, on va se retrouver demain pour un instant prophétique. Mais comme je le dis, je suis un prophète, je fais ce que Dieu me demande de faire et pas ce que moi je veux faire. Parce que si je commence à prophétiser et que le Seigneur ne permet pas, je vais commencer à dire n'importe quoi. Et vous allez dire, mais Mom Grâce, qu'est-ce qui se passe ce soir? Toi qui as l'habitude de voir, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Shalom, shalom, sentinelle. Donc je ne sais pas si on aura assez de temps, j'ai fini mon livre, mais je dois faire la conclusion pour pouvoir le terminer vraiment. Et en général, moi je travaille la nuit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Reba Chandé, les blacétés, les bloches. Papa que t'as nué, rabababa. L'arrière qui était les bouches. Alors ce que nous allons faire c'est quoi? C'est que je vais couper et l'esprit m'envoie à prendre 30 minutes pour parler à certaines personnes. Il y a la sœur Stéphanie Ngango que Dieu veut parler. Alors je vais prendre quand même 30 minutes de mon temps pour pouvoir délivrer les oracles de Dieu si le Seigneur veut parler. Donc nous allons couper pour ne pas que la vidéo soit longue afin de permettre à nos frères et nos sœurs qui viendront de pouvoir bénéficier de l'exhortation. Comme je le dis toujours, le prophétique n'est un message prophétique à personne. Il est prophétique à l'intéressé.
Il est prophétique, il est important qu'à la personne qui a besoin de recevoir le message. Donc, on ne va pas faire un long direct pour empêcher les autres de pouvoir bénéficier de ce message. Donc, aussitôt je coupe, je relance, tu reviens en fait, tu partages automatiquement, tu partages dans beaucoup de groupes afin que nous tous nous puissions revenir ensemble et nous allons prendre 30 minutes. Peut-être que c'est toi que Dieu veut parler ce soir, peut-être que c'est le frère ou la sœur que tu vas inviter. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve dans 1 minute. Shalom.